Salut à toi, dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment ajouter 5 000 € par mois à ton activité de coaching en ligne, tout en gagnant plus de temps pour toi, tes proches et pouvoir travailler d'où tu veux, quand tu veux. Je m'appelle Gabriel et j'ai généré des dizaines de rendez-vous qualifiés pour des coachs sportifs via Instagram. Comme tu peux le voir ici, c'était des conversations et des rendez-vous bookés via Instagram. Voilà, ici 28 appels réservés sur le mois, voilà, je te laisse regarder. En fait, littéralement, avec ce système, les prospects viennent à toi et pas l'inverse. Et t'as même pas besoin de prospecter ou t'embêter à créer du contenu tous les jours. Et dans cette vidéo, je vais te dévoiler de A à Z le même système utilisé par les meilleurs coachs sportifs pour passer la barre des 5-10 cas par mois. Comme ça, tu n'auras juste qu'à l'implémenter au sein de ton activité. Donc c'est parti, rentrons directement dans le vif du sujet. Rentrons directement dans le vif du sujet. En premier, ce que tu dois faire, c'est créer une offre high ticket transformationnelle, d'accord? Donc c'est une offre entre 800 et 2 000 €. L'avantage, c'est que tu as besoin seulement de 3 à 7 nouveaux clients par mois, justement pour passer la barre des 5 cas par mois. Bien sûr, ça dépend de ta niche, de la durée de ton accompagnement et de la valeur de celui-ci. Mais voilà, c'est ton accompagnement, il dure sur 3 à 6 mois. Et prenons un exemple. Tu as une offre à 1 000 €, d'accord? Tu prends 20 rendez-vous par mois. Et disons que tu closes 25% de tes appels. Donc tu vends sur 25% de tes appels. Ça fait environ 5 ventes. Donc sur 5 ventes, tu es déjà à 5 000 €. Ok? Et ça, c'est super simple à mettre en place. Bien sûr, le prix, ça dépend bien sûr de la valeur de ton accompagnement aussi. Je conseille de commencer si tu as un accompagnement sur 3 mois à 800 € minimum. Ok? Vraiment minimum. Et après, justement, la valeur de ton accompagnement augmente au fil du temps, donc tu es légitime de pricer plus cher. Tu as des feedbacks de tes clients sur ton accompagnement, tu l'améliores chaque jour. Donc derrière, tu peux vendre encore plus cher. Ok? Donc, quels sont les piliers d'une offre high ticket transformationnelle, justement? En premier, elle doit être liée à ton histoire et à ton vécu, d'accord? Idéalement, tu as vécu la même histoire, la même transformation que ton audience a fait, que ton audience souhaite faire. Mais sinon, c'est pas grave. Juste, tu peux raconter ton histoire, ok? Et faire un lien justement avec la transformation que souhaite ton audience. Donc, tu peux raconter comment tu te sentais avant ta transformation, quel a été justement l'événement, le déclic qui a tout changé, et comment tu t'es senti à ce moment-là, puis quel a été le résultat final, la transformation finale. N'hésite pas vraiment à utiliser les émotions, c'est important. Même si ton audience n'a pas exactement justement la même histoire que toi, elle peut s'identifier si tu utilises bien les émotions, d'accord? Donc ensuite, en deuxième, tu vises une audience avec les moyens financiers d'investir, d'accord? Donc assure-toi que vraiment ton audience soit pas sans emploi non plus, ok? Tu vises une audience qui a un travail et qui peut investir dans ton accompagnement. Ensuite, ton offre doit résoudre un problème douloureux et urgent. Donc par exemple, un problème douloureux et urgent, ça peut être une future mariée qui doit se marier et perdre 20 kilos d'ici 6 mois. Là, tu vois, même si peut-être qu'elle aura moins de sous parce qu'elle a un mariage à préparer, elle a des sous à mettre dedans, crois-moi que si ça fait des années qu'elle galère à perdre du poids et qu'elle a 20 kilos à perdre d'ici 6 mois, c'est une question de priorité. Elle va trouver l'argent. Elle va trouver l'argent pour acheter ton accompagnement, ok? Donc voilà, ça c'est super important. Et pourquoi on vise pas pourquoi vous verrez jamais de coach pour les étudiants, par exemple, parce que déjà les étudiants, ils ont aucun moyen d'investir dans un accompagnement comme celui-ci. Et ils n'ont pas de problème douloureux et urgent à régler, d'accord? Ils ont pas de perte d'énergie, ils n'ont pas de douleur articulaire, de douleur au dos, ok? Ils n'ont pas vraiment de problème douloureux et urgent, les étudiants. Voilà. Donc ça, super important, voilà, un accompagnement sur 3 à 6 mois, une offre high ticket transformationnelle, et au moins vous êtes plus dépendant d'une offre à l'abonnement, d'un accompagnement à l'abonnement. Là, vraiment, vous vendez une vraie transformation derrière, ok? D'ailleurs, si jamais vous voulez que je fasse une review de votre offre, euh, qu'on en parle, il n'y a pas de souci. Vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram, je vous ferai une review, il n'y a pas de souci pour ça. Voilà, il n'y a pas de vente cachée, je ne mords pas. Vraiment, vous m'envoyez un message, parlez-moi de votre offre et puis je vous donnerai un feedback dessus avec plaisir. Ok? Ensuite, votre bio Instagram. Une bonne bio Instagram répond à ces trois questions. Dans un premier temps, qui tu aides, d'accord? Qui tu aides, ça peut être les mamans post-grossesse, les entrepreneurs. Précise dans ta bio qui tu aides. Ensuite, dis quel problème tu résous. Donc, évoque le problème qu'a ton audience et que tu viens résoudre. Donc, ça peut être perdre du poids, prendre du muscle, d'accord? Mais évoque le problème dans ta bio. On doit savoir quel problème tu résous dans ta bio. Et aussi, là, par exemple, j'ai mis perdre 10 kilos sans régime, c'est un peu vague, mais tu peux préciser aussi ton mécanisme unique. Ton mécanisme unique, ça n'a pas besoin d'être un truc farfelu ou je sais pas quoi, ok? Ça peut être ton approche unique ou ta méthode qui porte un nom, ok? Qui est attractif aux yeux de ton audience. Je vois plein de coachs inventer des mécanismes farfelus ou sortis d'un autre espace-temps, ok? T'as pas besoin de faire ça, tu peux juste dire, par exemple, en 3 heures par semaine, grâce au poids du corps, sans aller à la salle. C'est ça aussi ton mécanisme, d'accord? Ton mécanisme, il doit être nouveau et unique, ça doit être quelque chose que ton audience n'a jamais essayé, d'accord? Parce que si, par exemple, prenons les femmes de plus de 40 ans, si ton mécanisme unique c'est le régime keto, elles savent déjà la douleur à endurer, d'accord?
pour perdre du poids avec le régime keto. Ça n'a pas marché pour elles, elles ont déjà essayé, ça n'a pas marché. Donc elles achèteront jamais chez toi si ton mécanisme unique c'est le régime keto, d'accord? Donc voilà, ton mécanisme il doit être nouveau et unique et ton audience ne doit l'avoir jamais essayé, ok? Ça doit vraiment être unique. Mais voilà, t'as pas besoin d'inventer un truc farfelu. Ça peut être ton approche unique ou le nom de ta méthode et ça doit être vraiment attirant et sexy aux yeux de ton audience cible, d'accord? Ensuite, précise quels résultats ils peuvent espérer, d'accord? Donc, tu évoques leur situation désirée. Donc, ça peut être retrouver ton énergie, retrouver ton corps d'avant, passer de mince à musclé, ok? Ils doivent savoir quelle est la transformation et quels résultats ils peuvent avoir avec ton accompagnement. C'est quoi la transformation que tu vends? C'est pas le véhicule que tu vends. C'est pas ton suivi 7 jours sur 7, c'est pas ton plan alimentaire, c'est le résultat que tu vends. C'est la transformation, ok? Voilà, super important de préciser ça dans ta bio. Et aussi quelque chose, je vois encore trop de coachs sportifs mettre leur lien de leur Linktree en bio. Ok. Mais ça crée énormément de friction parce que ton prospect, en fait, il sait pas sur quel lien aller. D'accord? Donc il va juste partir, en fait. Tu dois juste avoir un lien simple qui amène vers une ressource précise. Donc si tu as une chaîne YouTube, que tu poses des vidéos YouTube, que tu as une VSL YouTube, j'y reviendrai juste après, tu peux mettre le lien directement en bio. C'est très bien. Sinon, tu peux mettre directement le lien de ton Calendly. Mais je vois voilà, beaucoup de coachs mettent en fait le lien de leur calendrier caché dans leur Linktree, il y a 10 autres liens. Par exemple, imagine tu mets un lien pour une boutique de compléments alimentaires où tu as moins 20%. Enfin, derrière, est-ce que tu as 100 000 abonnés quoi? Fais le calcul sur le nombre de prospects que tu perds, le nombre de potentiels clients que tu perds justement en créant énormément de friction et en mettant plein de liens. Derrière, tu aurais pu signer des nouveaux clients grâce à ça, tu vois. Et est-ce que ton moins 20% sur ta boutique de compléments alimentaires, est-ce qu'il te rapporte vraiment tant que ça? Pas vraiment, tu vois. Est-ce que tu as une grosse audience justement? Pas sûr. Donc, je te conseille vraiment de mettre juste un lien clair. Et ce que tu peux mettre, sinon, ça peut être aussi si tu n'es pas forcément obligé de mettre un lien au début. Voilà. Moi, ce que je conseille, c'est le lien de ton Calendly ou alors VSL YouTube si tu en as une. Tu peux tout simplement mettre DM un mot-clé pour passer à l'action. D'accord? En fait, le prospect, souvent, il est confus, il sait pas quoi faire. Je vois certains coachs sportifs en fait, leurs prospects en fait, ils peuvent même pas savoir, leurs abonnés peuvent même pas savoir qu'ils ont un accompagnement, d'accord? Ils savent même pas. Ça doit être le plus simple possible et avec le moins de friction possible pour le prospect. Donc tu peux mettre DM tel mot clé pour passer à l'action, ok? Il doit savoir quoi faire en fait, tu dois le guider et ça doit être simple pour lui, d'accord? Tu dois enlever le plus de friction possible. Il doit y avoir le moins de friction possible, d'accord? Donc maintenant, le système de prévente Instagram, comment ça marche? L'avantage du système, c'est que tu n'as pas besoin de créer du contenu tous les jours, d'accord? Tu vas lancer des publicités, d'accord? Mais tu vas lancer des publicités bien ciblées, qui ciblent ton audience précise. Tu vas lancer des follower ads, donc c'est-à-dire que tu vas donner un appel à l'action, à aller voir ton compte et à te suivre, ok? L'avantage de ça, c'est que tu peux commencer avec même 5 euros par jour, tu peux commencer à attirer des prospects et à faire tes premières ventes. Donc c'est simple, ces ads-là, c'est simplement un appel à l'action à aller voir ton compte et à te suivre, tout simplement. En fait, le but, c'est d'avoir un maximum de visites de profil de ton audience cible. D'accord? Tu vas pas prendre 10 000 abonnés, mais tu vas juste construire une petite communauté de personnes qui correspondent à ton audience que tu aides justement, à travers ton accompagnement. Derrière ces personnes-là, elles vont te follow, ou alors elles vont interagir avec ton contenu, que ce soit tes stories à la une, ta VSL organique YouTube, tes posts épinglés, tes réels. Je vais revenir sur la VSL YouTube rapidement. D'accord? Donc toutes ces personnes-là, tu vas interagir avec elles. Toutes les personnes qui ont interagi avec tes ads, ton contenu, tes nouveaux followers, tu vas entrer en contact avec elles. Donc n'importe quel de contenu, story, réel, post épinglé, tous les likes, tout ça, tu vas les DM parce que c'est des personnes qui correspondent à ton audience cible, d'accord? Donc je vais venir rapidement sur la VSL organique YouTube parce que très peu de gens connaissent ce que c'est, savent ce que c'est et utilisent. Qu'est-ce que c'est la VSL YouTube? La VSL YouTube, dans un premier temps, ça permet d'avoir plus de rendez-vous bookés, ok? Parce qu'un prospect qui arrive sur ta vidéo, l'objectif final, c'est qu'il va prendre un appel avec toi, d'accord? Donc ça peut être un prospect qui vient de YouTube directement l'algorithme, même si c'est plus rare, mais si tu packages bien ta vidéo, derrière c'est possible, que tu en aies pas mal. Ou alors tout simplement un prospect qui arrive sur ton profil, qui clique sur le lien de ta VSL et qui prend un appel avec toi, ok? Ou alors plus de conversion. Là, c'est pour un prospect qui a déjà réservé un appel, d'accord? On s'assure qu'il ait bien regardé la VSL. Derrière, ça crée de la confiance et ça prévend le prospect avant l'appel. Ça peut littéralement x2 tes taux de conversion en fait en appel. Et je vois encore très peu de coachs qui ont une VSL YouTube, mais c'est vraiment important d'en faire une, ok? Les avantages d'une VSL YouTube, c'est que tu as plus de points de contact avec ton audience. Il y a encore trop peu de coachs sportifs qui utilisent YouTube, mais c'est hyper important d'utiliser YouTube parce que ça crée de la confiance avant l'appel. C'est du format long. Les gens, ils savent ce que vous faites, ils savent que vous pouvez les aider. Ils ont passé du temps avec vous. C'est important d'utiliser YouTube et de voilà, les renvoyer vers votre VSL.
Ensuite, ça crée de la confiance et ça prévient le prospect avant l'appel. Le rôle aussi de la VSL, c'est de briser les objections avant l'appel. Le prospect avant l'appel, il aura plein d'objections. Ok, est-ce que ça peut marcher pour moi? Est-ce que je peux te faire confiance pour atteindre ce résultat? Ok. Derrière, à travers votre VSL aussi, vous mettez plein de témoignages. Voilà, ça crée littéralement de la confiance. À la fin de la VSL, le prospect, il sait qui vous êtes, il connaît votre offre et le but, c'est qu'il soit prêt à acheter, d'accord? Pour ça, vous devez faire une VSL bien ciblée qui parle à votre avatar. Donc l'objectif de la VSL, c'est de briser les objections avant l'appel. Mais également, les avantages de cette VSL, c'est que ça passe ton audience à travers les 5 niveaux de conscience. Ça guide le prospect de je te connais pas à littéralement j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton offre. J'ai besoin de ton accompagnement pour atteindre ce résultat. Ok? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, les 5 niveaux de conscience de Gene Schwartz, ça passe littéralement en fait le prospect à travers ces 5 niveaux. Donc par exemple, prenons un prospect qui veut perdre 10 kilos, mais qui n'arrive pas à les perdre. Il ne sait pas pourquoi il est inconscient du problème, il ne sait pas pourquoi il n'arrive pas à perdre ses 10 kilos. Il correspond à votre audience. À la fin de la vidéo, il saura quel est son problème. Il connaîtra votre accompagnement, il saura que vous pourrez l'aider, il sera conscient et prêt à acheter. Voilà. C'est exactement ça le but d'une VSL. Parce que certaines personnes ne savent pas mettre de mots sur leur douleur, sur leurs problèmes. Et le but de cette VSL, c'est de passer n'importe quelle personne à travers tous ces niveaux de conscience et de lui faire comprendre que votre accompagnement est la clé pour qu'il atteigne cet objectif justement. Ok? Voilà le rôle de la VSL YouTube. Derrière, pour les petits curieux qui sont allés sur votre profil mais n'ont pas interagi avec votre contenu, ne vous ont pas follow, voilà. C'était potentiellement des prospects qui auraient pu être intéressés mais manque de temps ou ils n'ont pas fait d'action particulière, on va mettre en place des retargeting ads, d'accord? Qu'est-ce que c'est des retargeting ads? C'est simplement des ads où l'appel à l'action c'est DM tel mot-clé pour recevoir une ressource gratuite. Par exemple, ça peut être une étude de cas d'un prospect similaire à lui. Ça peut être une ressource exclusive qui a de la valeur aux yeux de votre audience. Voilà, ça peut être n'importe quoi. Mais le but, ça va être de lui envoyer une ressource qui a énormément de valeur à ses yeux, dont elle aura besoin. Et pour ça, vous allez simplement dire, voilà, DM dans cette ad, DM tel mot-clé pour recevoir. Et en fait, derrière, ils vont vous envoyer directement un DM Instagram. Ça va être un prospect chaud. Et derrière, vous pourrez, du coup, en DM Instagram, entrer en process de setting avec toutes les personnes que soit vous avez DM ou qui sont entrées en contact avec vous, d'accord? Donc ça, c'est tous des prospects qui sont potentiellement intéressés par votre offre, ok? Derrière, vous allez identifier leur situation actuelle, leur objectif, c'est quoi leur situation désirée. Vous allez qualifier le prospect, d'accord? Donc que ce soit sur les finances, ou est-ce qu'il correspond à votre offre, ok? Est-ce qu'il correspond à votre audience cible? Vous pouvez également sonder les finances et le travail du prospect derrière si vous n'avez pas envie de perdre non plus votre temps en appel de vente avec des gens qui n'ont pas les moyens d'investir. Dites pas directement non plus combien tu gagnes par mois, mais vous pouvez les sonder intelligemment dans les DM, ok? Il y a des questions intelligentes à poser. Derrière, voilà, vous entrez en process de setting. Derrière, si vous voyez que la personne a les moyens, qu'elle est intéressée et qu'elle correspond à votre accompagnement, à votre offre, vous pouvez l'amener en appel, d'accord? Vous pouvez lui envoyer le lien de votre Calendly. Très important. D'ailleurs, autre chose, je vois plein de coachs, ils ont des rendez-vous, mais ils ont plein de prospects qui ne se pointent pas. Derrière, vous mettez en place un process de choix pour s'assurer que la personne vienne au rendez-vous, ok? Ça doit avoir de la valeur à ses yeux, l'appel. Elle doit avoir un bénéfice à venir à l'appel, parce que les humains sont égoïstes, s'ils ne voient pas de bénéfice concret à venir à l'appel, ils ne vendront pas. Donc pour ça, dans un premier temps, vous devez bien packager votre appel, et derrière, une fois que l'appel a été réservé, vous pouvez mettre en place du coup le process de show-up. Donc c'est simple, vous poursuivez une double discussion sur Instagram plus WhatsApp, et je vous conseille d'utiliser un maximum de personnalisation. Donc vous utilisez des notes vidéo, des vocaux, ok? Vraiment, la personne doit se sentir privilégiée, ça va créer énormément de confiance, vous parlez comme un ami. En fait, elle vous voit à travers les réseaux, et en fait, elle doit sentir une relation d'exclusivité, ok? Donc c'est pour ça que vous pouvez personnaliser un maximum, que ce soit à travers Instagram, à travers WhatsApp, en utilisant des notes vidéo, des vocaux. Derrière, ce que vous pouvez faire, c'est lui envoyer une étude de cas ou une transformation similaire à votre prospect. Donc par exemple, Émilie, 40 ans, qui a perdu 20 kilos en 6 mois au sein de votre accompagnement et correspond à votre avatar, elle a essayé les mêmes choses. Vous pouvez lui envoyer ça, elle va énormément se reconnaître, elle va se projeter. Et là, tous ces objections internes de ça marchera pas pour moi, elles sont brisées parce qu'elle aura un prospect qui aura vécu exactement la même transformation qu'elle soit désirée et qui avait la même situation de départ, ok? Donc derrière, ça va briser ses objections internes. Et vous pouvez lui envoyer également la VSL. La VSL, très important, pour ceux dont on a parlé juste avant. Et s'assurer qu'elle a bien vu la VSL avant l'appel et au début de l'appel. Ok, c'est très important de s'assurer qu'elle a bien vu la VSL. Donc si vous n'avez pas d'études de cas, de témoignages au début, c'est pas grave. Mais si vous en avez, je vous conseille vraiment d'en faire et de lui envoyer s'ils correspondent bien sûr au prospect que vous allez avoir en appel. S'assurer qu'ils correspondent bien. D'ailleurs, ce que je vous conseille de faire aussi pour votre Calendly, c'est de bloquer les créneaux à un minimum 12 à 24 heures avant le rendez-vous. Parce qu'en fait,
si vous bloquez pas, si vous mettez pas un délai minimum, si par exemple le prospect peut prendre un rendez-vous 1 heure après, en fait derrière vous n'aurez pas le temps de lui envoyer les ressources gratuites et il n'aura pas le temps de les voir, d'accord? Donc en fait il faut vous assurer qu'il aura le temps de voir ses ressources, ok? C'est vraiment important. Vraiment vous devez packager ça pour pouvoir préparer l'appel au mieux. Voilà, je t'envoie des ressources, c'est important que tu les regardes. Et derrière, si vous pouvez mettre à la fin de votre vidéo aussi pour s'assurer que le prospect a bien vu la vidéo, c'est lui dire de vous envoyer un certain mot-clé ou dire une phrase particulière, vous envoyer un message sur WhatsApp pour s'assurer qu'il a bien vu la vidéo, d'accord? Il y a plein de moyens de s'assurer que le prospect a bien vu la vidéo. Voilà, donc je vous conseille vraiment de bloquer vos créneaux à minimum 12-24 heures et maximum 4-5 jours, vos créneaux, d'accord? Parce que derrière, en fait, 4-5 jours, en fait, le prospect, il y a de grandes chances qu'il ne se pointe pas à l'appel parce qu'il aura oublié. Il a d'autres priorités aussi dans la vie. Et en plus, vous devrez perdre énormément plus de temps à le relancer. Donc, maximum 4-5 jours pour s'assurer que le prospect vienne à l'appel. Ok. Et en fait, si vous, par exemple, si vous mettez une plage d'une semaine, en fait, le prospect, il va se dire, ah bah, il a encore plus de choix. Il ira voir le plus loin possible. Ok. Alors, si vous bloquez sur 2 jours, il trouvera un créneau dans ces 2 jours. Ok. Et sinon, dans ce cas-là, s'il ne trouve pas un créneau, vous le mettez sur liste d'attente, tout simplement. Voilà. Beaucoup de gens disent voilà, de bloquer à 4-5 jours c'est bien, mais personne dit de laisser un délai suffisant avant l'appel pour qu'il ait le temps de regarder les ressources. Ok? Très important. Voilà. Derrière, process de show up, appel de vente, entre guillemets. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous êtes sûrement comme moi et vous avez sûrement pas envie de forcer la vente. Ok? C'est chiant de construire des objections pendant 20 minutes. C'est pourquoi on laisse les objections de votre audience qui reviennent le plus souvent en appel et on les traite avant l'appel à travers votre VSL et votre contenu, d'accord? La VSL, elle n'est pas fixe, elle change. Votre contenu, pareil, doit s'adapter aux objections de votre audience, aux obstacles qu'ils ont, à leurs problèmes, ok? Pour ça, faut écouter votre audience, vos clients, et écouter quelles étaient leurs objections et qu'est-ce qui les ont fait passer à l'action, ok? Donc l'ancien modèle d'appel, c'est, voilà, il y a la phase de découverte, au début, on apprend plus sur le prospect, sur sa situation, sur où il veut aller, qu'est-ce qui l'empêche d'y arriver. Ensuite, si le prospect correspond à votre offre, vous pouvez pitcher votre offre. Puis ensuite, la phase d'objection. Ok. Donc ça, c'est un appel qui peut aller jusqu'à 1 heure, voire limite plus dans certains cas. Mais le nouveau modèle d'appel, en fait, c'est littéralement un appel découverte. Et ça aussi, j'ai un document exclusif sur ça. Si ça vous intéresse et vous êtes encore là, envoyez-moi un message sur Instagram, je vous l'enverrai. Pour avoir plus de paiements en une fois. Ok. Ça permet d'avoir plus de paiements en une fois. Ils ont plus de confiance en vous. Et derrière, en fait, c'est juste un appel découverte. En fait, il veut juste connaître le prix. Ok. Il n'y a même plus d'objections. C'est ça le but, en fait, à terme. C'est que vous ayez le moins d'objections possible en appel. Et ça se crée à travers votre contenu, à travers le marketing. Et là, c'est là que 80% du marketing fait le boulot et 20% de la vente. Parce qu'en fait, votre prospect, grâce à ça, il vous connaît. Il vous connaît, il vous voit partout, il sait que vous pouvez l'aider. Il voit votre contenu, il a vu votre format long. Derrière, il voit votre profil, il voit vos stories tous les jours. Derrière, il va plus sur votre profil, il se fait retarget par vos ads, il vous voit partout. Il va vous voir partout. Et plus il vous voit, mieux c'est parce que vous restez top of mind, il vous verra tous les jours. Ok, donc en fait, ça crée littéralement une toile d'araignée, en fait, ça crée littéralement un écosystème où en fait, le prospect, c'est qu'une question de temps avant qu'il achète chez vous en fait. Il vous voit sur YouTube, il vous voit sur Instagram, ça crée énormément de confiance et derrière, c'est qu'une question de temps avant qu'il réserve un appel. Donc, pour récap, les avantages de ce système, c'est que t'as pas besoin de passer ton temps à créer du contenu tous les jours, ok? C'est facile à mettre en place. T'as pas besoin de site web ou tunnel de vente compliqué, vraiment. Ça se met en place rapidement, 2 semaines maximum. Les prospects, ils viennent à toi, ils te connaissent déjà. Ils arrivent en appel chaud et déjà éduqués. Ça change d'un tunnel de vente VSL où là, tu mets ton mail, ton numéro de téléphone. Les gens, ils ont vu une partie de ta masterclass, ils ont booké un appel, mais ils savent pas qui c'était dans l'appel, d'accord? Ils ont pas vu ton contenu avant, ils t'ont pas parlé. Là, derrière, tu passes littéralement, avec ce système, en fait, littéralement, tu passes, allez, 1 heure par jour à prendre un rendez-vous. Tu passes 1 ou 2 heures par jour max à faire du setting et derrière tu peux te concentrer sur ta zone de génie, le coaching, ok? Derrière tu fais un peu de story, ok? Mais t'as pas besoin de t'embêter à créer du contenu tous les jours. T'as juste besoin d'une vitrine, d'un compte Instagram bien optimisé. Derrière tu lances des publicités, tu commences avec 5 euros par jour et tu peux rentabiliser ça très rapidement. Si tu es encore là dans cette vidéo, c'est probablement que ce système ça t'intéresse et que tu sais que je peux t'aider, d'accord? Donc, si tu veux qu'on regarde comment mettre le système en place pour toi, réserve un appel avec moi dans la description, d'accord? Je mords pas. Le but, c'est de voir ta situation en détail et voir comment on peut implémenter ça pour toi, ok? Et d'ailleurs, je préfère être honnête avec toi, j'accepte pas tout le monde parce que j'accepte seulement les coachs et je présente mon offre avec les coachs à qui je suis sûr d'avoir des résultats parce que je travaille à la performance. C'est-à-dire que je suis rémunéré aux résultats que je t'apporte principalement, d'accord? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusque là, c'était Gabriel, à la prochaine.